Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 5 avril 2020 et je voulais vous dire comment allez-vous tout d'abord. Après quelques semaines de confinement, bien pour pour mon avis à ce sujet-là, bon, comme j'avais dit précédemment lors de ma dernière vidéo, que ça, on nous l'avait dit bien longtemps, qu'il nous arriverait des choses comme ça, quoi, hein, qu'il y aurait une forme de pandémie à travers le monde. Voilà, on traverse vraiment une période euh, bouleversante. Il faut vraiment passer le cap, quoi. Il faut, malgré ce qui arrive, bon, moi j'ai un doute sur le sujet des, des diagnostics, enfin comment dire ça, au niveau des chiffres de mortalité, qu'ils nous disent que c'est dû que au coronavirus ou le Covid-19, le Covid-19 quoi. Qu'il y ait toute cette mortalité subite, que ça, ça émet, ça nous transmet à travers les médias qu'il n'y a que le Covid-19, alors qu'à travers ça, il y a quand même des gens qui meurent de tout, hein, que ce soit malheureusement des maladies incurables, enfin qui ont des maladies incurables, d'autres choses, euh, des AVC, des crises cardiaques, de tas de choses, de tas de maladies qui succombent, hein, dues aux maladies que ces gens ont succombé. Mais là, actuellement, on dit qu'un sujet sur le Covid-19, voilà, il y a que ça. Euh, il y a Mais enfin, moi, je me doute si s'ils sont malheureusement décédés du Covid-19. Je me doute à ça, quoi. Et donc, voilà, c'est pas très convaincant. Parce qu'il y en a qui se doutent, il y en a qui ils sont perplexes suite à ça. Il leur transmet une peur impossible de gérer, hein, euh, par soi-même. Et font en sorte hein, on se laisse berner, on se laisse influencer par cette peur constante. Et voilà, quoi, ça joue au niveau psychologique de notre comportement, de ce qu'on est foncièrement, au fur et à mesure du fait qu'on qu'on subit à tout moment cette peur, cette doute, on, se, on se pose des tas de questions, on ne pense plus aux journées, quoi. On est, euh, on est vraiment prisonnier de cet environnement-là. On est dans un environnement très anxiogène, très voilà quoi. Et donc moi je suppose que moi j'ai toujours dit que si on n'arrêterait pas toutes ces
ce fonctionnement motorisé, toutes ces usines, les véhicules et tout ça, on aura constamment de la pollution, surtout que là, ils nous ont donné à une date indéterminée. Ça peut être prolongé ou ça peut être par étapes. C'est vraiment. Je me demande, c'est ça par étapes, ça mine à rien, ça mène à rien. Parce que le virus circule partout, hein. Il n'y a pas de frontière, comme à l'époque, ils disaient que c'est la frontière du Tchernobyl qui s'arrêtait en France. Alors, il y a quelque chose qui... euh, on est berné, quoi. On est quelque chose qu'on est... on se pose des questions suite à ça, quoi. Et voilà, c'est un peu... dans- on se met quand même dans une peur pas possible, étant donné qu'on confronte constamment du fait que les virus tournent à tout moment, hein. Même si dans un mois tout est terminé, mais le virus, enfin le Covid-19 circulera toujours. Donc il y aura toujours des contaminations, il y aura toujours des gens euh, voilà, malheureusement qui sont mal intentionnés et vont transmettre auprès d'autres. Voilà, qu'on se transmet euh, des maladies parfois on succombe, hein. Voilà, soit on se bat ou on succombe, hein. Et ça, malheureusement, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et moi, je veux dire, si il faut, si on devrait arrêter cette saloperie propagée dans l'air et tout ça, que ce soit les avions, les choses motorisées, tout ça, parce que là, je vois la qualité de l'air a changé, hein. Je la sens même, hein. On sent plus l'odorat naturel, on sent plus. Le ciel est un bleu azur. euh, Il n'y a plus de traînées comme avant. Les gens ils disaient que c'était naturel, alors que là, il n'y a que le ciel bleu. Il n'y a que un ciel bleu, ou soit c'est nuancé, soit il y a un peu de nuances blanches, il y a des nuages, même pas des nuages, c'est des nuances. Et donc voilà quoi. On se pose vraiment des questions. Enfin, moi, je me pose vraiment du fait que toutes ces pollutions qu'on respirait, c'était vraiment irrespirable. Et depuis le confinement, tout a été mis en état. La nature se reprend petit à petit. Et dommage que ça ne va pas durer, hein. Ça, après, les gens, ils vont reprendre leur travail, ils vont reprendre leur train-train habituel, se lever à du 4-5, 3 heures du matin et ainsi de suite. On fera circuler jour et nuit les usines, voilà quoi. Donc, à mon avis, on devrait consommer autrement. Parce que toute cette saloperie là, on nous ingurgite, enfin, des tas de saloperies à rendre malade l'humain, à rendre jusqu'à un point, à, à avoir une, voilà,
des tas de choses qui ne vont pas envers l'état de santé personnel des gens et ils ne sont pas à l'abri de qui que ce soit. On a beau à se couvrir au niveau des masques ou se faire vacciner, quoi qu'il en soit, même si on se fait vacciner, on meurt des tas de choses, hein. On n'est pas à l'abri. Je veux dire, si tant que les choses circuleront, les choses comme toutes les avions, toutes les voitures, les usines, tant qu'il y a ça, au fur et à mesure, on ingurgite de la poussière, des saloperies, et ça inhale au niveau de notre métabolisme, on se rend malade à force de respirer ça. Il y a de l'asthme, il y a des maladies du cœur, il y a des maladies du poumon, il y a beaucoup de symptômes, mais les symptômes, des fois, on ne s'en rend pas compte, parce que tellement qu'on vit sous le stress, on ne se rend plus compte hein, de notre état de santé, hein. Et ça, c'est dommageable parce que, bon, je veux dire, si on. Je veux dire, ce qui est le plus économique dans tout ça, c'est déjà qu'on arrêterait tous les trucs motorisés. Et, si les gens auraient une vie sereine, une vie autrement, sans pollution, enfin, un minimum, vraiment un minimum, parce que là, c'est ce qu'on a, hein, on a vraiment, on sent plus la pollution. Alors si les gens, ils aient un minimum de l'air pur, de la, voilà, de consommer localement, pourquoi pas. Et je veux dire, cette histoire de monétaire et tout ça, on devrait faire, je sais pas, une sorte d'échange, échange à échange. Euh, on devrait en finir avec ces trucs-là, hein, monnaie, tout qui fout vraiment dans, dans une, dans une situation catastrophique, hein, changement de mentalité à cause de ça, parce que manque de revenus, bah, on s'en prend à quiconque, hein, on s'en prend sous l'énervement personnel et on s'en prend à n'importe qui, hein. Ça, ça met, voilà, ça met dans le désarroi la personne même et après il y a des critiques, il y a on se dit même pas pourquoi il a commis ce geste-là. On se pose même pas la question qu'on on le traite déjà pour un débile, quoi. Il doit se faire interner, sans se dire, mais pourquoi il a agi d'une telle façon, c'est qu'il y a une raison. Mais les gens, ils ne se posent plus la question. Les gens, c'est du moment qu'ils ont leur argent, la richesse monétaire, le capitaliste, toute cette foutage excusez-moi du terme, de merde, tout, c'est ça qui met dans l'encombrement tout le reste, quoi. Et moi, je veux dire à mon avis, seul, c'est de consommer autrement, quoi, de faire des choses bien au-delà, alors qu'on est capable, hein. On est capable, on a les outils
pour obtenir beaucoup de choses, comme par exemple cultiver notre propre potager, notre propre. Mais alors qu'on ne nous donne pas la possibilité, ou à moins qu'il faut aller à l'extérieur, il faut aller vraiment à distance, que parfois les gens n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à Honolulu, enfin, dans un village, pour pouvoir se cultiver soi-même des potagers, leurs propres légumes, même des pommiers, pourquoi pas. Avoir un minimum euh, de territoire à eux, enfin à nous, euh, puis qu'on ne payerait pas vraiment grand-chose, quoi. Ou alors on payerait sous une forme, euh, je sais pas, d'échange. Par exemple, on donnerait notre propre potager, on donnerait, je sais pas, on donnerait comme ça à l'État, enfin on donnerait pour nourrir la population, et puis on ne paierait pas déjà les taxes, on ne paierait pas l'environnement de là où on plante nos propres légumes, on ne paierait pas nos emplacements. Et moi, enfin, j'ai cette idée qui peut être utopique, bon, certes, et que l'argent n'existerait même plus. Parce que l'argent, vraiment, bah, moi j'ai toujours dit, hein, l'argent émet vraiment c'est immonde, c'est diabolique, ça rend les gens vraiment hors de soi, incontrôlables, que, qu'il y ait beaucoup de regrets par rapport à ces gestes qu'il a commis, par faute de moyens financiers. Voilà, ils se vengent, hein, voilà. Les gens, ils n'ont pas de quoi vivre, ils sont obligés de survivre. On leur donne même pas la possibilité de vivre dans sa propre, euh, dans, foncièrement de ce qu'il a besoin, dans sa nécessité des choses, ce qu'il veut vraiment faire, alors qu'on le contrarie, on le met en contrariété à chaque fois. Et on dit toujours que ça c'est la vie, alors que non, c'est pas la vie. C'est pas ça qui va renforcer l'aspect humain, hein. Je veux dire, on est, on est dans un cercle vicieux. Et c'est dommageable, hein, je veux dire, on a vraiment les clés pour pouvoir euh, déjà vivre pour soi, savoir se débrouiller pour soi. Si on leur donnerait la possibilité déjà de cultiver, soit de faire le nécessaire pour pouvoir euh, euh, servir la communauté localement. Euh, du fait qu'il a planté ses potagers, tout ça, légumes et ainsi de suite, les fruits, et il peut rendre service à la communauté, ceux qui en ont besoin. Et je veux dire, la terre a de quoi faire repousser des légumes et des fruits euh, qui peut être pur, qui peut sans pesticides, qui peut pousser dans son état naturel, sans qu'il y ait de pesticides, des saloperies comme ça, pour évacuer les insectes, les mammifères, alors que ça tue tout,
toutes ces espèces. Alors que toutes ces espèces vivent, c'est pas pour rien, hein. Les coccinelles, voilà, les abeilles, on ne voit plus rien, on ne voit plus les papillons, voilà quoi. Et c'est regrettable, hein, je veux dire, enfin, c'est bien dommage, c'est d'en arriver là quoi. Et voilà quoi. Et moi, à mon avis, bon, moi, c'est vrai que je m'y fais, hein, le confinement, c'est pas ça qui va me rendre malade, hein. Quand il y a des tas de gens, ils sont dans la colère rouge en étant enfermés, alors que en étant en confinement, c'est comme si on rentrait du travail, mais autrement. Parce que quand vous êtes au travail, vous êtes quand même enfermé, hein. Vous êtes quand même, il y a quand même de l'enfermement, hein, quand on est je sais pas, alors que moi je m'organise de façon la plus sereine possible pour être plus face à moi-même que j'étais pas avant. Peut-être il y avait des choses que je ne voyais pas vraiment. Parce que du fait qu'on a le stress et tout ça, on ne voit pas les choses euh, dans sa propre, ce qu'on ressent. On ne voit pas, c'est-à-dire on n'a pas euh, on peut pas agir de la façon librement. Là où on peut, il y a une certaine liberté, mais sauf qu'on doit rester chez soi. Et bon, moi, comme je redis, au travail, vous êtes quand même enfermé, hein. On est quand même enfermé partout, sauf qu'on n'est pas chez soi. Voilà. Alors je me demande pourquoi les gens, ils admettent d'aller dans d'autres locales, alors que chez soi, ils admettent pas. Ils ne veulent pas, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas, ils s'en foutent d'être chez soi. Eux, c'est juste pour dormir. Après, plus tôt ils veulent partir et mieux c'est. Alors qu'on peut très bien s'occuper, même de chez soi, hein. On est libre face à soi-même, on peut faire du sport. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je fais un peu d'aérobic, un peu de vélo elliptique. Voilà, j'ai pas besoin de sortir constamment, hein, pour me faire remarquer, pour me faire, voilà, vous dire voilà, je suis là. Euh, voilà, c'est. Non, on peut vivre très différemment, mais bon, là, les personnes, ça dépend comment ils ont vécu, hein. Moi, j'ai pas à dire comment vous devez vivre, hein. Je n'ai pas le droit, quoi, hein. Non, non, chacun a le droit de vivre comme il le souhaite, hein. Mais bon, moi, à mon propre sens, en, 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 en manœuvrant ces choses-là, en restant toujours à la maison, même faire le ménage. Enfin, moi, j'aime bien faire le ménage, hein. Même quand je travaillais, moi, il faut que je rentre chez moi. J'aime bien quand c'est propre. J'aime bien toujours laver le sol, les murs, j'aime bien le ménage. J'aime bien faire le ménage, le nettoyage. C'est aussi du sport, hein. Ça mouvemente à une autre façon. Mais j'aime bien faire ça. Voilà, c'est chaque jour, hein. Je prends soin de moi. C'est comme si j'allais faire le ménage chez des gens, hein. C'est exactement pareil, hein. Même si vous avez, par exemple, les enfants en bas âge,
vous avez des animaux. Ben, c'est comme si vous allez chez des gens, occuper des personnes. Je trouve ça bien, quoi. C'est une sorte d'aide à la personne et on sent, on s'aide soi-même. Alors, quand on s'aide soi-même, eh ben, ça enrichit notre personnalité. Ça, ça, ça met de l'ampleur, ça met vraiment une autre horizon, une autre façon de voir les choses, une autre voilà, ça permet de mieux se reconnaître, de regarder la nature en- euh, au bord de notre fenêtre. Bon, moi, il y a je vois, il y a des espèces qui, voilà, il y a comme les oiseaux, les corbeaux, les pigeons, comme j'avais filmé précédemment des pigeons. Là, on voyait rarement des pigeons perchés à l'arbre, enfin, perchés, ils se mettent dans des branches, les pigeons. J'ai jamais vu ça. Les pigeons, depuis que j'habite là, ça fait 11 ans, presque, ouais, presque ouais, 11 ans, j'ai jamais vu un pigeon aller sur la branche d'arbre. Jamais. Si, il y a les, les colombes qui viennent, ils sont sur l'arbre, ils sont, voilà, ils sont que là, mais les pigeons, j'ai jamais vu. Même les corbeaux, ils vont, bon, eux c'est courant, eux ils vont sur l'arbre. Mais les pigeons, jamais, bah, depuis que je suis là, je les ai jamais vus sur le. C'est impressionnant, hein. Même la vision des choses, même les animaux, ils voient, ils comprennent les choses. Ils transmettent un message en nous. Mais sauf que quand on travaillait, quand on était sous le stress, on ne se rend pas compte de ça. On se dit, c'est vraiment des espèces nocives qui sont néfastes pour la communauté, alors que non. Un pigeon, c'est pas autant néfaste qu'un chat ou un chien. Pourtant, j'apprécie tous les animaux, tout. Les animaux, ils ont le droit de vivre comme chaque être dans sa nature. Et voilà, je trouve que les pigeons sont très mal. Moi, je pointe les pigeons. Enfin, ouais, je pointe les pigeons pour dire que c'est intenable de voir la maltraitance des pigeons au fur et à mesure que c'est des êtres vraiment incroyables. Je veux dire, c'est des espèces, quand on leur regarde dans leur vision, dans leur vue, quand ils sont impressionnés, on communique rien qu'avec le regard. On n'a pas besoin de les parler. Bon, on s'amuse un petit peu de leur parler, mais je sais même pas s'ils comprennent. Moi, j'ai une, euh, j'ai une façon de parler aux oiseaux. Je parle un peu, c'est trop aigu, mais c'est fait exprès. J'ai une façon de parler à eux parce que j'ai eu l'habitude j'ai vécu au bord de la montagne, enfin au bord de la nature, face à toutes ces belles choses qui que la nature nous offre. Et bon, j'ai eu l'habitude hein, de parler comme ça, même avec l'oiseau que j'avais, ma perruche. Et ma perruche, elle communiquait avec moi, c'était vraiment, oh là là, c'était incroyable. Et elle a longuement vécu, hein, elle avait presque 21 ans, hein, la belle plume là. Voilà, c'est.
Mais bon, les oiseaux, ils comprennent à leur façon, mais je sais pas, moi je dis, je parle à eux, mais je sais pas s'ils comprennent vraiment, ils comprennent pas à notre façon. Ils ont leur langage, ils ont leur, voilà, ils ont leur, comment dire ça, tonation, ils ont leur vibration, ils communiquent différemment, voilà. Et vraiment, non, non, j'ai toujours, quoi qu'il en soit, j'avais pas besoin de confinement pour être face à tout cela. Euh, Moi, on n'a pas besoin de m'éduquer comment je dois voir les choses envers la communauté, moi, je vis de la façon peut-être différente ou peut-être identique. De toute façon, l'humain est fait pour déjà parler les mêmes choses, on a les mêmes langages, on a tous étudié, tous, voilà, seulement on communique de la façon comment on peut vivre, comment on a vécu, on la partage si on a envie. Voilà, c'est. Mais bon, moi, à ce niveau-là, j'ai retrouvé vraiment une sérénité en moi-même. C'est impressionnant. Et vraiment, ça fait vraiment du bien quand on n'a plus de ce stress, on n'a plus tous ces encombrements, des choses qu'on n'arrivait même pas à comprendre, des événements catastrophiques, on s'en fichait. On se dit, bon, il n'y a que l'argent, puis basta, quoi. De toute façon, on est dans un monde monétaire, hein. Et là, franchement, on est en paix avec soi-même. C'est impressionnant. Dommage que ça va pas durer, ça, hein. Tout le monde va reprendre sa route, quoi. Voilà, on commencera à respirer de la saloperie au fur et à mesure, à salir la nature. Parce que là, je vois, hein, même quand je fais le ménage, avant, les fenêtres, ils étaient poussiéreux. Tellement de poussière, tellement de. Environ tous les 3 4 jours, j'avais ça. Maintenant, j'ai plus rien. Il n'y a plus rien qui. Il y a moins de suie, il y a moins de saloperies, moins de poussière, moins. euh, le ciel est d'un bleu clair. C'est incroyable. C'est on se repose plus différemment. Euh, alors qu'on, moi, à mon avis, c'est essentiel de s'occuper vraiment de soi, déjà d'avoir son propre jardin, alors que malheureusement, on nous le permet pas. On nous le permet pas parce qu'il faut payer tout ça, hein. Voilà, on est vraiment dans l'engrenage. Quoi qu'il en soit, il faut payer. Parfois, les gens n'ont pas suffisamment les moyens pour pouvoir euh, affronter tout ça, enfin, s'y mettre, alors qu'on a la volonté, on a vraiment la volonté de vouloir cultiver, et puis pourquoi pas, comme je le dis, partager nos potagers vers la communauté et on le paye différemment au niveau de l'État, au niveau par exemple de la mairie, de la commune, des services métropoles, on paierait vraiment différemment, à servir différemment. C'est pas en se laissant berner parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc là, il n'y a aucun profit.
Alors que là, actuellement, on dit toujours que l'autre profite de l'autre. Euh, Par exemple, du chômage. L'autre profite du système. Il profite parce que nous, on paye pour lui. On profite parce que, il profite parce qu'il y a des... Voilà, on salit les autres. Et voilà ce que ça donne. Les gens, après, ils se, ils s'enferment. Ils se disent, mais pourquoi on me traite de telle façon? Moi, ça me donne plus envie de m'assurer, ça me donne plus envie de rien faire, parce on me dit que je profite du système. On dit que voilà, alors que là, on n'aurait même plus besoin vraiment de notre santé, à vrai dire, parce que la santé, étant donné qu'on s'enrichit soi-même, on enrichit notre propre santé. On se sent mieux en mieux. Alors le corps, on l'a, on l'embellit, hein, on se met, on se met à soi-même, on apprend mieux à se connaître, à être à l'intérieur de soi. On se fait même du yoga de soi-même, différemment. On est plus reposé, on est plus, et voilà. Mais là, quand ça va tout reprendre, bah, les conséquences financières et tout ça, alors qu'on nous dit toujours il faut toujours les moyens, le capitalisme qui circule, voilà, ça va recommencer, hein. Et les maladies vont recommencer, vont s'accumuler. Voilà, les saloperies, pour inhaler des saloperies et puis avoir des maladies après. Voilà, ça va se recommencer le train-train, hein, mais c'est dommageable, quoi. Je veux dire, si on donnerait la possibilité de s'y mettre tous de soi et de se cultiver son propre jardin, qu'on donnerait la possibilité sans, sans qu'il y ait un moindre paiement, qu'il y ait un moindre réclamation du fait on n'a pas pu payer, on n'a pas... voilà, on se donnerait la main en se, en se, en se donnant de soi-même et puis en apportant beaucoup de choses, quoi, même de soi vis-à-vis des autres, quoi. Voilà. Bah écoutez, moi je vais en finir là et puis merci d'avoir visionné cette vidéo et merci d'avoir pris le temps pour me regarder. Voilà, et comme je vous redis, prendre soin de vous, quoi qu'il en soit, non pas seulement du Covid-19, mais de toutes sortes de maladies que vous subissez. Soyez forts, soyez en harmonie de soi-même et priez. Et l'important c'est d'avoir la foi, d'avoir vraiment, vraiment faut pas trop en demander, quoi. Voilà. Merci encore. Allez, au revoir.